Tu as déjà reçu une nouvelle qui t'a fait avaler de travers, mais que t'as fait semblant d'ignorer, comme si ça ne t'avait pas blessé? Imagine un peu, t'es en plein travail, fatigué, débordé, essayant de tout gérer, et soudain, ta sœur débarque. Habillée comme si elle sortait tout droit d'une couverture de magazine. Elle te regarde de haut en bas. Elle sourit d'un air bizarre, et te balance. Je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas à mon mariage. Et oui. Tous les cartons d'invitation n'ont pas un joli ruban. Et ce qui vient après, va complètement te retourner l'esprit. Mais avant qu'on continue, abonne-toi à cette chaîne, parce que cette histoire va te captiver du début à la fin. Et je te jure, tu ne vas pas croire ce qui va se passer à la fin. On y va? Le matin était exactement comme tous les autres. Je me suis levé tôt, j'ai ouvert la porte de ma petite boutique de fleurs avec les mains encore couvertes de farine, et j'ai mis en marche la cafetière qui, depuis des années, démarrait toujours avec le même grincement. Je m'appelle Livia Orban, et crois-le ou non, l'art floral, c'est ma vie. Je n'ai pas une vie de luxe, pas de chauffeur, mon téléphone ne clignote pas à cause de messages de célébrités, mais chaque bouquet que je confectionne vient du fond du cœur. Ma boutique, située dans le centre-ville, je l'ai reprise après la mort de ma tante. Elle est petite, mais pleine de couleurs, de parfums, et de souvenirs. Les gens viennent avec le sourire, repartent heureux, et pour moi, c'était largement suffisant. Du moins, je le pensais, jusqu'au jour où cette invitation est arrivée. Le facteur, qui était devenu presque un membre de la famille, m'a souri en me tendant une enveloppe blanche bordée d'or. Ça a l'air important, a-t-il dit mystérieusement, avant de s'éloigner. Ma main tremblait en l'ouvrant. Une odeur de parfum s'en est immédiatement échappée, exactement le style de Tatiana. Ma sœur a toujours aimé en mettre plein la vue. Et cette invitation, elle était simplement parfaite. En lettres dorées, il était écrit « À Tatiana Orban et Mathias Kvari vous invitent à leur mariage avec joie ». Je me suis figée. Mon cerveau a relu le nom, Mathias Kvari. Héritier de l'une des familles les plus riches et influentes du pays, directeur général du Kvari Consortium. Et maintenant, il allait devenir mon beau-frère? Ma gorge s'est serrée, mais pas d'émotion. Mathias, je l'avais déjà rencontré. Et pas qu'un peu. C'était il y a plusieurs années, un jour d'été, dans les montagnes. Il ne savait pas qui j'étais, nous étions juste deux étrangers qui s'étaient trouvés le temps d'un week-end. Puis il avait disparu. Je n'ai jamais su son vrai nom, seulement qu'il s'appelait Mathé. Et maintenant, il est le fiancé de ma sœur. Ce soir-là, Tatiana est venue me voir en personne à la boutique. Talons hauts, maquillage impeccable, comme sorti d'une couverture de magazine. « Salut, Livy » dit-elle froidement en regardant autour d'elle, comme si elle visitait une décharge. « Il faut qu'on parle. » Je posai mes ciseaux à ruban et la regardai. « Il y a un problème avec ton bouquet de mariage? » « Non, répondit-elle sèchement. « C'est justement du mariage que je veux te parler. » Quelque chose dans son ton m'a alerté. J'ai pincé les lèvres, en attente. Je pense qu'il serait mieux que tu ne viennes pas. Je n'en ai pas cru mes oreilles. Pardon? Tatiana a poussé un soupir, comme si elle révélait un secret lourd à porter. Tu vois, c'est un événement très important. Il y aura des politiciens, des chefs d'entreprise, des journalistes, et toi. Elle m'a désigné. Tu tiens une boutique de fleurs en banlieue. Tu imagines ce que ça donnerait? Cette boutique est la mienne, ai-je répondu calmement. Et tu es ma sœur. Justement, a-t-elle dit. Et je ne peux pas laisser ça gâcher mon moment. S'il te plaît, ne le prends pas personnellement. Pas personnellement? Quand ta propre sœur t'explique qu'elle a honte de qui tu es. Je n'ai pas argumenté. Ça ne servait à rien. Tatiana a toujours vécu pour les apparences. Elle a toujours été la préférée de notre mère. Belle, brillante, prometteuse. Et moi? J'étais l'ordinaire. Pourtant, après son départ, dans le silence de la boutique, une autre sensation a émergé. Un vieux souvenir enfoui, le sourire de Mathias, sa sincérité,
Ce moment où j'ai cru que peut-être il était différent. Et puis, j'ai compris. Tatiana savait. Elle savait que j'avais rencontré Mathias. Et elle avait fait comme si rien ne s'était jamais passé. Ce soir-là, alors que je terminais un nouveau bouquet, un nouvel email est apparu dans ma boîte de réception. L'expéditeur, Quarry Consortium. Chère Livia Orban, nous avons besoin de toute urgence de votre expertise pour un projet de développement environnemental durable. Votre nom a été recommandé comme l'une des spécialistes les plus reconnues de la région. Je suis resté figé. Une blague? Non. L'adresse email était réelle. Le numéro de téléphone aussi. Un tourbillon de colère, de curiosité, et une étrange sensation de justice se sont emparés de moi. Livia, la petite sœur méprisée, celle que Tatiana voulait cacher à son mariage, maintenant, ont sollicité son aide? J'ai accepté le rendez-vous. Le lendemain, vêtu d'un tailleur que je n'avais pas mis depuis des années, je suis entré dans la tour de verre du Quarry Consortium. La réceptionniste leva les yeux, et dès qu'elle entendit mon nom, elle se leva immédiatement. Livia Orban? Ils vous attendent. Veuillez me suivre. Au 27e étage, dans une salle de réunion vitrée, il était là. Mathias Quarry. Je ne vis d'abord que son dos, puis il se retourna. Toi, dit-il doucement, la voix coupée. Bonjour, monsieur Quarry, répondis-je poliment, comme si ce n'était qu'une affaire professionnelle. Je suis ici pour vous aider sur votre projet. Son regard balayait mon visage, mes yeux. Je le vis comprendre. Mais, c'était toi, c'est toi. Oui, répondis-je. La fille que tu as oubliée. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un homme plus âgé entra. Élégant, assuré. Et quand Mathias se leva, je compris. C'était son père. Ern Quarry, se présenta-t-il. J'ai beaucoup entendu parler de vous, mademoiselle. Votre réputation vous précède. La réunion débuta. Je présentai mes propositions pour le projet de verdissement. Ils écoutèrent. Il n'y avait pas de tension, juste du professionnalisme. Mais en quittant le bâtiment, Mathias me suivit. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-il. « Que c'était toi, cette fille. » Quand ? Le regardai-je. Quand ta fiancée m'a demandé de ne pas venir à votre mariage. Silence. L'air entre nous était chargé. Il y avait encore quelque chose? Mais maintenant, on n'avait plus le luxe de rester dans le passé. Une chose était sûre. Cette histoire ne faisait que commencer. Cette nuit-là, j'ai à peine fermé l'œil. Tout ce qui s'était passé pendant la réunion avec Mathias repassait dans ma tête encore et encore. Son regard lorsqu'il m'a reconnu. Cette confusion dans ses yeux, comme s'il venait de réaliser que sa vie était bâtie sur un mensonge. Et moi je me tenais là, devant lui, comme une étrangère. Je pensais que ça me soulagerait, qu'il me verrait enfin pour ce que je suis vraiment, pas seulement la fleuriste de banlieue, mais une experte respectée. Une femme qui a construit son avenir seule. Mais non, ce n'était pas du soulagement. C'était plus de questions. Et plus de douleur. Le lendemain matin, alors que je préparais une commande spéciale de roses, je suis tombée sur une vieille boîte au fond de l'arrière-boutique. Une boîte à chaussures remplie de lettres, de photos, de petits papiers jaunis. Des souvenirs d'un autre temps. Parmi eux, une enveloppe froissée adressée à Mathé. Une lettre que je n'avais jamais envoyée. Je l'ai ouverte. Mes mains tremblaient. Je ne sais pas si tu reviendras un jour. Je ne sais même pas si tu te souviens de moi. Mais moi, je ne t'ai jamais oublié. Tu es le seul à m'avoir regardé comme si j'avais de la valeur. Pas comme une simple fleuriste. J'ai refermé la lettre, le cœur serré. Pendant des années, j'avais tenté d'oublier. De me convaincre que ce n'était qu'un rêve d'été. Et maintenant, il était là. Aux côtés de ma sœur. Et plus j'y pensais, plus j'en étais certaine. Tatiana savait. Elle savait ce qui s'était passé entre nous. Mais comment? Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour avoir la réponse. Ce même après-midi,
Je suis allée chez notre mère pour un café. Elle, comme toujours, parlait des détails du mariage, les gâteaux, les fleurs, les nappes brodées, la liste d'invités. Tu te rends compte à quel point ce sera élégant? Disait-elle avec enthousiasme. Tatiana a toujours été spéciale. Enfin un homme à sa hauteur. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Et moi? Je ne suis pas spéciale? Ma mère a poussé un long soupir. Ma chérie, tu es différente. Toi, tu as toujours eu les pieds sur terre. Tu n'as jamais rêvé de grandeur. J'ai ri. Amère. Et comment Tatiana a rencontré Mathias? Je crois que c'était il y a 2 ans. Mais tu l'avais rencontré avant, non? Tu m'avais parlé d'un garçon spécial après des vacances. Mon estomac s'est noué. Tu lui en as parlé? À Tatiana? Oh, peut-être. Tu sais bien qu'elle veut toujours tout savoir. Et là, tout s'est éclairé. Tatiana avait entendu parler de lui grâce à notre mère. Peut-être avait-elle lu mes lettres, vu mes photos. Et ensuite, elle avait construit tout un plan. Ce soir-là, alors que j'arrosais les plantes devant la boutique, Mathias est apparu. En jean, t-shirt simple, sans costume ni cravate. Juste lui, tel qu'il était. On peut parler? Demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête. On est allé dans la cour derrière la boutique, là où poussent mes fleurs préférées. Je crois que je comprends pas tout, a-t-il commencé. Mais je sais une chose. Ce n'est pas un hasard si on s'est retrouvés. La vie fait rarement les choses par hasard, ai-je répondu, un peu amer. Mais les gens, si. Tatiana, il hésita. Elle savait tout. Depuis des années. Et elle t'a menti. Tu crois vraiment qu'elle s'est retrouvée par hasard au gala de charité où tu étais? Ce fameux hasard de votre rencontre? Mathias avait le visage tendu. Elle m'a dit que c'était le destin. C'était une mise en scène. Silence. Nos regards se sont croisés. Il y avait encore quelque chose entre nous. Quelque chose de vrai. Mais il y avait aussi trop de blessures, trop de silence. Tu étais différente, dit-il enfin. Ce week-end avec toi, c'était comme une autre vie. Parce que c'en était une. Une vie qu'on aurait pu avoir, si tu ne m'avais pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai perdu. Non. Tu m'as laissé partir. Je tremblais, mais je ne pleurais pas. Pas cette fois. Il baissa les yeux, puis me fixa à nouveau. Et maintenant? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je vais plus jamais me taire. Les jours suivants, des choses étranges ont commencé à se produire. Une journaliste m'a contacté. Elle préparait un dossier sur la famille Kvari. Elle m'a demandé si je connaissais Mathias personnellement. J'ai dit que je ne voulais pas faire de commentaires. Mais ma curiosité était piquée. J'ai commencé à fouiller. Anciens articles, blogs oubliés, forums anonymes. Et c'est là que je suis tombée sur un message étrange. Tatiana Orban a manipulé plusieurs relations dans le passé pour gravir les échelons. Pas de nom. Pas de preuves. Mais trop de coïncidences. Puis, un soir, alors que je fermais la boutique, une jeune fille est entrée. Cheveux en bataille, visage fatigué, un vieux téléphone à la main. « Tu es Livia ?» demanda-t-elle. « Oui. Je suis Dalma. J'étais l'assistante de Tatiana, avant qu'elle me vire. Je me suis méfiée. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois savoir, ce qu'elle t'a fait n'est que la partie émergée de l'iceberg. » Et là, elle m'a tout raconté. Comment Tatiana avait obtenu les coordonnées de Mathias. Comment elle avait lu mes messages. Comment elle m'avait espionné pendant des mois. Parce qu'elle savait que quelque chose existait entre nous. Et elle avait décidé, de le prendre pour elle. Dalma a posé une clé USB sur la table. Il y a tout dessus. Je suis restée seule, dans la boutique, tenant entre les mains la preuve de toute la vérité. Mais je n'avais plus peur. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus du passé. Il s'agissait de justice. Et la justice allait enfin éclater. Le lundi matin est arrivé, tranquille en apparence, mais en réalité, tout avait changé.
Mon nom circulait dans les coulisses du monde des affaires. Le consortium Quarry avait officiellement reconnu ma collaboration au projet écologique. Mais ce n'était pas tout. Quelque chose d'invisible s'était déplacé autour de moi. Comme un vent silencieux qui précède la tempête. Vers 10 heures, un nouvel email est arrivé dans ma boîte de réception. Cette fois, ce n'était pas pour une consultation technique. Non. Il s'agissait d'un événement d'entreprise, un gala très privé. L'expéditeur? Une certaine Kisaniko, responsable RP. L'invitation était professionnelle, polie, mais je sentais que quelque chose clochait. Je l'ai relu plusieurs fois. Un mot me brûlait les yeux. Votre présence est attendue. Mais alors, qui m'attendait, exactement? Le jour de l'événement, je me suis habillée avec soin. Pas pour impressionner, pour affirmer. Tailleur beige, cheveux attachés, maquillage discret. Une femme fière de qui elle est devenue. Le lieu était somptueux. Un hôtel de luxe, toit terrasse avec vue sur tout Budapest, serveur en gants blancs, chandelier moderne, invité trié sur le volet. À mon arrivée, les regards se sont tournés vers moi. Certains chuchotaient, d'autres souriaient. Mais une chose était claire, je n'étais plus invisible. Et là, je l'ai vue. Tatiana. Parfaite, comme toujours. Robe rouge rubis, bijoux discrets mais hors de prix, cheveux brillants, sourire figé. Elle s'est approchée de moi avec cette démarche arrogante qu'elle avait depuis l'enfance. Alors, tu es venue, dit-elle, en me scannant de la tête aux pieds. Tu croyais que je ne viendrais pas? Après m'avoir invité toi-même? C'était une formalité. Je ne pensais pas que tu aurais le culot de te montrer ici, au milieu de gens qui te dépassent. J'ai souri doucement. Ce qui me dépasse, Tatiana, c'est ton orgueil. Son visage a blêmi un instant. Puis elle s'est éloignée. Comme si elle craignait que je révèle son secret devant tout le monde. Mais je n'étais pas venue pour la guerre. J'étais venue pour la vérité. Le discours d'ouverture a commencé. Un orchestre discret jouait en fond. Puis Mathias est monté sur scène. Élégant, calme, concentré. Il parlait du projet, des résultats, des ambitions écologiques du consortium. Mais à la fin, il a marqué une pause. Et il a dit, ce projet n'aurait jamais vu le jour sans une personne. Une femme de cœur, de talent et de vision. Je parle bien sûr de Livia Orban. Un silence s'est abattu sur la salle. Puis des applaudissements. J'étais sous le choc. Tatiana, elle, était livide. Quand Mathias est descendu de la scène, nos regards se sont croisés. Il m'a souri. Je me suis approchée. On peut parler? Lui ai-je demandé. Bien sûr. Je lui ai tendu une enveloppe. Dedans, il y a tout. La vérité sur ce que ta famille ignore. Et surtout, ce que tu dois savoir. Il l'a prise, sérieux. Je vais lire. Je te le promets. Et il l'a fait. Cette nuit-là, j'ai attendu. Mon téléphone restait muet. Pas un message. Pas un appel. Puis, au lever du soleil, un appel. Mathias. J'ai tout vu, tout écouté, dit-il. Et je suis dévastée. Tu me crois? Chaque mot. Chaque preuve. Mais je dois parler à Tatiana. Avant de prendre une décision. Je comprends. Il a raccroché. Le lendemain, Tatiana a débarqué chez moi. Elle était différente. Démaquillée. Les yeux rouges. Aucun talon, aucune robe de luxe. Juste elle, nue d'artifice. Je suppose que tu sais, dit-elle. Je sais que tu m'as volé une histoire. Un homme. Une vérité. Au début, c'était un jeu. Mais après, je l'ai aimé. Je l'ai vraiment aimé. Tu l'as aimé en me trahissant. Tu as manipulé ses sentiments, et les miens. Elle s'est effondrée. Elle pleurait, assise au sol. Je n'ai plus rien. Ni respect, ni avenir, ni amour. Je me suis agenouillée. Et pour la première fois, je l'ai prise dans mes bras. Parce que malgré tout, c'était ma sœur. Le pardon ne sera pas facile, lui ai-je murmuré.
Mais il est possible. Elle a hoché la tête, en larmes. Quelques jours plus tard, Mathias m'a invité à le retrouver dans un parc. Le même parc où nous avions été des années plus tôt. Je sais tout maintenant, dit-il. Et j'ai pris une décision. J'ai respiré. Je ne vais pas me marier avec Tatiana. Je lui ai dit. C'est fini. Ce que je ressens pour toi est réel. Et je ne veux plus perdre une minute de plus. Et si je ne veux plus revivre le passé? Alors construisons un nouveau futur. Il m'a tendu la main. Et moi? J'ai dit oui. Pas avec des mots. Avec le cœur. Parce que certaines histoires ne s'écrivent pas avec des « et ils vécurent heureux ». Certaines histoires recommencent après la fin. Les jours suivants ont été étranges. Comme le calme avant la tempête. Le monde extérieur tournait comme d'habitude, les clients venaient acheter leurs fleurs, les enfants couraient dans la rue, le ciel était bleu, mais en moi, tout bouillonnait. Je savais que quelque chose se préparait. Je n'avais pas encore ouvert tous les fichiers de la clé USB que Dalma m'avait laissée. Je savais que dès que je le ferais, il n'y aurait plus de retour en arrière. Ce que j'y découvrirais, allait tout changer. Définitivement. Mais parfois, la vérité vient même quand on ne l'appelle pas. Un matin, alors que je préparais une commande de pivoine, je reçois un appel d'un numéro inconnu. « Allô ?» dis-je. « Livia Orban ? Je m'appelle Aaron Rags. On pourrait dire que je suis un vieil ami de la famille. » Son ton était calme, mais chaque mot sonnait comme une énigme. « Qu'est-ce que vous me voulez ? Je crois que vous méritez de savoir qui vous êtes vraiment. » On s'est donné rendez-vous dans un café discret, en dehors de la ville. L'homme en face de moi était élégant, mais sobre. Un regard perçant, des cheveux grisonnants. Il avait cette posture de ceux qui savent des choses importantes. « Je vais aller droit au but, dit-il. Vous n'êtes pas celle que vous croyez être. » Je suis resté figé. « Pardon ? Vos parents, ceux qui vous ont élevé, ne sont pas vos parents biologiques. » Je n'ai rien dit. Mon cœur battait fort. C'était comme si je le savais, sans vouloir y croire. Il y a 25 ans, une femme a laissé une petite fille à la porte de la famille Orban. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas l'élever. Que c'était dangereux. Et qu'elle devait partir. Dangereux. Pourquoi? Parce que votre père biologique appartenait à une autre famille très puissante. J'ai pâli. Quelle famille? Aaron me fixa dans les yeux. La famille Kvari. Tout s'est écroulé autour de moi. Non, c'est impossible. Et pourtant, c'est vrai. Le lendemain, je me suis rendu chez ma mère adoptive. Je n'avais pas besoin de poser la question. Son visage a tout dit. Tu savais, ai-je dit, les larmes aux yeux. Depuis toujours. Elle a baissé la tête. On m'a demandé de ne jamais t'en parler. On m'a même payé pour que tu ne saches jamais la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Peur que tu revendiques ce qui te revient. J'ai reculé. Tout mon corps tremblait. Je ne peux plus te considérer comme ma mère, ai-je dit froidement. Elle a pleuré. Mais je ne pouvais plus rester. Je suis parti. Ce soir-là, Mathias est venu me voir. Il avait entendu parler de la rumeur. Il voulait savoir. Je lui ai tout raconté. Mot pour mot. Il m'a regardé, bouleversé. Alors, on est lié par le sang? Peut-être pas. Je suis la fille d'un oncle, d'un demi-frère, ou d'un cousin éloigné. On ne sait pas encore. Il a serré les dents. Et qu'est-ce que ça change? Je t'aime. C'est tout ce que je sais. Non. Ce n'est pas tout. Il faut connaître toute l'histoire. Il faut que je connaisse ma vérité. Quelques jours plus tard, Aaron m'a conduit dans une maison abandonnée à la campagne. C'était là que ma mère biologique avait vécu. Dans un vieux coffre, j'ai trouvé des lettres, des photos, et un petit dessin d'enfant. Au dos, il y avait écrit « Pour Livia, ma lumière ». J'ai pleuré. Pour la première fois, je pleurais non pas de douleur, mais de gratitude. Et puis Aaron m'a dit « Tu n'es pas seul à revendiquer cet héritage. » Quoi? Il m'a montré un dossier.
Un autre nom figurait dessus. Banskvari. Qui sait? Lui aussi dit être l'enfant caché de la famille. Mais, il ment. Pardon? C'est un imposteur. Il a payé un avocat pour falsifier les documents. J'étais choquée. Et tu en es sûr? Il m'a tendu un enregistrement audio. La voix de Bans, clairement identifiable, disant: je m'en fous que ce soit vrai ou pas. Tant que je récupère l'héritage. Je n'ai pas hésité. J'ai organisé une conférence de presse. Devant les caméras, j'ai montré la preuve. Je ne cherche pas de trône. Je cherche la vérité. Et la vérité, c'est que je suis la fille de cette famille. Pas lui. Le public a applaudi. Bans a fui. Et moi, pour la première fois, j'ai senti que je pouvais respirer. Mais juste au moment où tout semblait se calmer, Mathias m'a regardé, et m'a dit: il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Quoi? Mon père savait pour toi. Il savait que tu étais l'héritière. Et il voulait que je t'épouse, pour garder l'argent dans la famille. Je me suis figée. Tu le savais? Je l'ai compris trop tard. Mais je t'assure, mes sentiments sont réels. Je l'ai regardé longtemps. Alors prouve-le. Parce que je ne veux plus jamais être utilisé. Et il a hoché la tête. Je te le promets. Et je savais, que cette promesse-là, il allait la tenir. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Les mots de Mathias résonnaient encore dans ma tête. Mon père voulait que je t'épouse, pour protéger notre fortune. C'était comme un coup de poignard. Pas parce qu'il avait menti, mais parce que je voulais croire que tout, entre nous, avait été vrai. Sans manipulation. Sans stratégie. Sans famille en arrière-plan. Et peut-être que ça l'était. Peut-être. Mais maintenant, je ne savais plus quoi penser. Le lendemain, la boutique semblait vide, même remplie de fleurs. Je tournais en rond. Je voulais m'occuper, ne pas y penser. Mais je n'arrivais pas à échapper à cette sensation. Quelque chose de plus grand se préparait. Et j'avais raison. À midi, un courrier en recommandé m'attendait. À l'intérieur, un document officiel. Le logo du Kvari Consortium en haut. Une convocation du conseil d'administration. Ils exigeaient ma présence à une réunion exceptionnelle. Je savais que ce serait dur. Que les vieux membres de la famille, les associés, les avocats, allaient me scruter comme une intruse. Mais je n'avais plus peur. J'ai mis mon tailleur noir. J'ai attaché mes cheveux. Et je suis partie. La réunion avait lieu dans une salle majestueuse, tout en bois sombre et cuir poli. Ils étaient là, une dizaine d'hommes et femmes d'un certain âge, froids, silencieux. Et au centre, Kvari Ern, le patriarche. Mademoiselle Orban, merci d'être venue, dit-il sans sourire. Je suppose que je n'avais pas vraiment le choix. Vous êtes ici pour clarifier votre lien avec notre famille. Et pour expliquer, pourquoi vous prétendez à une part de cette entreprise. Je n'ai pas bronché. Je ne prétends rien. Je suis la fille d'Irène Kvari. Et j'ai les preuves. Je leur ai montré les documents, les tests ADN, les lettres. Tout. Ils ont lu. Murmuré. S'échangèrent des regards. Puis, Ern prit la parole. Et que feriez-vous, si nous reconnaissions votre nom? Si nous vous donnions une place dans cette maison? J'ai respiré. Je travaillerai pour que ce nom ait enfin un sens. Pour qu'il ne soit pas seulement synonyme d'argent, mais aussi de valeur. Un silence. Puis un vote. Un à un. Ils ont levé la main. Adopté à l'unanimité. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'étais officiellement reconnue comme héritière de la famille Kvari. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Les médias ont explosé. Mon visage était partout. Les journaux titraient « À la fleuriste devenue héritière ». À une sœur cachée au cœur du pouvoir. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Certains m'adoraient. D'autres me détestaient. Et au milieu de tout ça, Bans, le faux héritier. Il est revenu dans la lumière, plus agressif que jamais. Il a donné une interview où il disait que j'avais manipulé tout le monde.
Que j'étais une opportuniste. Une menteuse. Je savais que c'était une dernière tentative. Un barreau d'honneur. Mais je ne pouvais pas le laisser salir mon nom. Alors j'ai décidé de contre-attaquer. En direct à la télévision, j'ai accepté une interview. J'étais nerveuse, mais déterminée. Pourquoi maintenant? Demanda la journaliste. Parce que trop longtemps, on a laissé les puissants décider qui avaient le droit d'exister. Parce que je ne suis pas juste une fleuriste. Ni une héritière. Je suis une femme qui dit la vérité. Puis j'ai montré l'enregistrement où Banks avouait avoir falsifié les documents. Tout le monde a entendu. Je m'en fiche qu'elle soit la vraie fille. Je veux juste la place. Silence sur le plateau. La journaliste m'a regardé, bouche bée. Eh bien, je pense que tout est dit. Le lendemain, Banks disparaissait. Et moi, j'étais libre. Mais au milieu de cette victoire, le cœur, lui, n'avait pas encore trouvé la paix. Mathias m'envoya un message. Je veux te voir. Juste 10 minutes. S'il te plaît. On s'est retrouvés dans un petit parc, discret, là où les gens ne nous reconnaîtraient pas. Il avait l'air fatigué. Mais sincère. J'ai tout vu. Tout ce que tu as traversé. Et je sais que j'ai été lâche. J'ai laissé les autres décider pour moi. Pour nous. Tu as eu peur. Oui. Peur de te perdre. Peur de choisir entre toi et ma famille. Et maintenant, j'ai compris. Je n'ai pas à choisir. Parce que c'est toi, ma famille. Il a tendu la main. Si tu me pardonnes, je veux qu'on recommence. Qu'on réécrive l'histoire. Une où c'est toi et moi. Juste nous. Je l'ai regardé. Mon cœur battait fort. Alors prouve-le. Pas avec des mots. Avec des actes. Il a souri. Je vais te le prouver. Chaque jour. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il disait vrai. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai regardé mon reflet dans le miroir, et j'ai souri. J'étais Livia Orban. Fleuriste. Héritière. Sœur trahie. Femme libre. Et enfin, femme aimée. Le monde semblait retenir son souffle. Mon visage était à la une de tous les journaux. Mon nom était devenu un sujet national. Les chaînes de télé, les blogs, les radios, tous racontaient mon histoire. Pas celle d'une héritière, mais celle d'une inconnue qui avait osé réclamer sa place dans une dynastie bâtie sur les apparences. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des journalistes, des curieux, des anciens camarades d'école, des inconnus. Tout le monde voulait savoir. Qui est vraiment Livia Orban? Et moi, au milieu de cette tempête, j'essayais juste de rester debout. Dans ma boutique, la vie continuait. Les clients entraient, plus nombreux qu'avant. Certains me félicitaient. D'autres m'observaient en silence, comme si j'étais un animal rare. Mais moi, je restais la même. Toujours les mains dans la terre, le regard dans les pétales. Parce que les fleurs, elles, ne mentent jamais. Un matin, une voiture noire s'est arrêtée devant la boutique. 2 hommes en costume sont entrés. Mademoiselle Orban? Le conseil d'administration souhaite votre présence aujourd'hui. C'est urgent. J'ai compris tout de suite. Quelque chose de grave se préparait. Au siège du consortium, l'ambiance était électrique. Dans la grande salle vitrée, des dizaines de visages fermés m'attendaient. Au fond de la pièce, Kwari Ern, droit, froid, implacable. Il posa une pile de documents sur la table. Une fuite a eu lieu dans la presse. Quelqu'un a révélé la vérité sur notre situation financière. Les actions chutent. Les investisseurs paniquent. Je fronçai les sourcils. Et vous pensez que c'est moi? Non, dit-il lentement. Mais tout le monde le croit. C'était ça. Le scandale. La honte. Le chaos. Et au centre de tout ça, moi. Mathias est intervenu. Il n'y a aucune preuve que Livia soit responsable. Peu importe. Hurla un des actionnaires. Le mal est fait. La presse l'appelle, la fleuriste au secret. Je me suis levée.
Vous m'avez appelé pour que je sauve vos projets. Je l'ai fait. Vous m'avez appelé pour une image verte, propre, moderne. Je vous l'ai offerte. Et maintenant que ça brûle, vous cherchez une coupable? Silence. Puis, lentement, Ern reprit la parole. Il n'y a qu'un moyen de calmer les choses. Une déclaration publique. De votre part. Un soutien officiel de votre entreprise envers la nôtre. Immédiatement. Je l'ai fixé. En échange de quoi? De votre place. De votre nom. De votre avenir dans cette maison. J'ai souri. Non. Pardon? Je ne suis pas à vendre. Pas aujourd'hui. Pas demain. Jamais. J'ai quitté la salle sous les regards choqués. Et quand je suis sorti du bâtiment, les journalistes étaient déjà là. Les flashs. Les micros. Les cris. Et moi, debout au sommet des marches. Je pris une grande inspiration, et je parlais. Je suis Livia Orban. Oui, j'ai été cachée. Oui, on m'a effacée. Mais aujourd'hui, je suis là. Pas pour diviser. Mais pour construire. Et je n'ai rien à cacher. Je suis fière d'avoir été fleuriste. Et je suis fière d'être une Kwari. Parce que ce nom n'a de valeur que si on lui donne un sens. Et à cet instant, la foule a applaudi. Plus tard, ce soir-là, alors que j'arrosais mes plantes, Mathias est venu. Il ne portait pas de costume. Juste un pull, des baskets. Et un air fatigué. Tu es incroyable, dit-il. Je t'ai regardé, et j'ai su. Tu es plus forte que nous tous réunis. Je l'ai regardé. Longtemps. Et toi? Tu vas rester du côté de ceux qui me veulent comme trophée? Ou tu veux marcher à mes côtés? Pour de vrai? Il s'est approché. Il a pris ma main. Je ne veux plus de faux semblants. Je veux toi. La vraie. Celle avec les épines et les pétales. Et il a ajouté, en murmurant. Mais je dois encore faire quelque chose. Quoi donc? Rendre public mon choix. Le lendemain, dans une interview surprise en direct, Mathias a déclaré. Je ne me marierai pas avec Tatiana Orban. Je l'ai respectée. Mais je ne l'ai jamais aimée. L'amour de ma vie, c'est une femme courageuse, intègre, brillante. C'est Livia. Le monde entier a entendu. Et moi, en l'écoutant, j'ai pleuré. Mais pas de tristesse. De libération. Une semaine est passée. Une semaine où tout avait changé. Mon nom, mon statut, ma place dans ce monde. Mais dans mon cœur, j'étais toujours la même fille aux doigts pleins de terre, qui aimait les fleurs plus que les projecteurs. La presse avait fini par se lasser. Le bruit s'était calmé. Les projecteurs s'étaient éteints. Et moi, j'ai recommencé à vivre. Pas comme avant. Mieux. La boutique avait rouvert, mais quelque chose avait changé. Les gens ne venaient plus seulement pour acheter des fleurs. Ils venaient pour parler. Pour me remercier. Pour me dire. Tu m'as inspiré. Et c'est là que l'idée m'est venue. Et si, dis-je un soir à Mathias, on créait un jardin communautaire? Un lieu où chacun pourrait venir planter. Peu importe son passé, son nom, son apparence. Il a souri. Un jardin, qui unit les gens. Et ainsi est né le jardin de Livia. Le jour de l'inauguration, tout le monde était là. Des enfants, des grands-parents, des familles entières. Des inconnus. Des anciens amis. Des voisins. Même Tatiana. Elle portait une robe simple. Pas de maquillage extravagant. Elle s'est approchée doucement. Je voulais te dire, merci. Je l'ai regardée, surprise. Merci, pour m'avoir ouvert les yeux. Et désolée. Pour tout le reste. Je lui ai pris la main. Le pardon ne change pas le passé. Mais il peut guérir le futur. Elle a souri. Pour la première fois, vraiment. Ma mère adoptive est venue aussi. Elle ne disait rien. Mais ses yeux disaient tout. Elle s'est arrêtée devant moi, puis a murmuré. Je t'ai élevé comme j'ai pu. J'ai fait des erreurs. Mais je t'ai aimé. Du mieux que je savais. Je lui ai répondu simplement. Moi aussi. Et dans ce jardin rempli de lumière,
Nous avons enterré les rancunes. Le soir, alors que tout le monde partait, je suis restée seule avec Mathias. Le soleil se couchait lentement. Les fleurs brillaient sous les derniers rayons dorés. Il s'est tourné vers moi, le regard doux. Tu sais, j'ai longtemps cru que le bonheur, c'était une grande maison, une entreprise florissante, une image parfaite. Il a pris ma main. Mais le vrai bonheur, c'est toi. Toi, avec tes bottes pleines de boue, ton rire spontané, ta force tranquille. Puis, il a sorti une petite boîte. Je n'ai pas de discours préparé. Pas de grandes phrases. Juste une question simple. Veux-tu être la fleur de mon jardin pour toujours? J'ai ri à travers mes larmes. Et j'ai dit, oui. 1 an plus tard, le jardin de Livia est devenu un symbole dans toute la ville. Un lieu de paix, de rencontre, d'espoir. La boutique fonctionne toujours. Je continue à faire des bouquets. Mais maintenant, au mur, il y a une plaque. Orban et Kvari en fleurs et racines du cœur. Tatiana a ouvert une petite galerie d'art. Elle vient parfois m'aider à arroser les plantes. Et quand elle peint, elle dit « C'est grâce à toi que j'ai retrouvé mes couleurs. » Ma mère vient chaque semaine pour boire un thé. On ne parle plus du passé. On parle de maintenant. Et de demain. Quant à moi, je suis toujours Livia. Pas une princesse. Pas une victime. Pas seulement une héritière. Mais une femme qui s'est trouvée. Parce que parfois, les plus belles histoires ne commencent pas dans des châteaux. Mais dans une petite boutique de fleurs, où le cœur n'a jamais menti. Et voilà. L'histoire s'achève. Pas par une explosion de feux d'artifice, ni par une scène de film hollywoodien. Non. Cette histoire se termine comme la vie elle-même, avec un souffle doux, un regard vers l'avenir, et le cœur un peu plus plein qu'avant. Tu viens d'accompagner Livia dans un voyage que personne n'aurait pu prédire. Une simple fleuriste, rejetée, oubliée, jugée, qui a découvert qu'elle était bien plus que ce que les gens voyaient. Elle a découvert qu'elle était une femme forte, libre, capable de pardonner, d'aimer et de bâtir. Une femme qui a refusé d'être définie par le passé, par le rejet, par la honte, par les apparences. Et au fond, cette histoire, c'est peut-être aussi un peu la tienne. Parce qu'on a tous été Livia à un moment donné. On a tous déjà été mis de côté. Jugés. Comparés. On a tous entendu ces voix, parfois extérieures, parfois dans notre propre tête, qui disent « Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas à ta place, tu n'as rien de spécial ». Peut-être que, comme elle, tu t'es déjà senti comme l'autre de la famille. Le frère ou la sœur invisible. L'ami qui donne sans retour. Le collègue qu'on oublie. Le rêveur qu'on ne prend pas au sérieux. Peut-être que toi aussi, on t'a regardé de haut parce que tu n'avais pas le bon look, le bon nom, le bon diplôme. Peut-être que toi aussi, tu portes des cicatrices que personne ne voit. Des douleurs silencieuses. Des abandons jamais guéris. Si c'est le cas, alors laisse-moi te dire une chose simple, mais vraie, tu n'es pas seul. Et tu n'as pas été créé pour rester dans l'ombre. Livia n'avait rien demandé. Elle voulait juste faire son travail, vivre tranquillement, aimer les fleurs et la liberté. Mais la vie, parfois, te pousse dans une tempête que tu n'as pas choisie. Elle t'arrache à ta zone de confort, t'expose, te dénude. Et tu dois choisir, soit tu fuis, soit tu te lèves. Elle a choisi de se lever. Elle a choisi d'aller au fond du puits pour mieux en sortir. Elle aurait pu se venger. Elle aurait pu se fermer. Elle aurait pu devenir froide, calculatrice, comme tant d'autres avant elle. Mais non. Elle a choisi la vérité. Elle a choisi le pardon. Elle a choisi l'amour. Et c'est ça qui a tout changé. Et maintenant, je veux te poser une question. Toi qui regardes cette vidéo. Toi qui lis ce message. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Tu peux fermer cette page et passer à autre chose. Tu peux reprendre ta journée, ton métro, ton téléphone,
ta routine. Mais tu peux aussi t'arrêter un instant. Juste un instant. Et te demander, et moi? Quelle est mon histoire? À quoi je tiens vraiment? Est-ce que je vis comme quelqu'un qui sait qui il est? Ou est-ce que je me cache encore derrière ce que les autres pensent de moi? Cette histoire peut te sembler comme une fiction. Une belle narration. Une sorte de telenovela version européenne. Et oui, c'est une histoire. Mais elle porte en elle des vérités profondes. Des vérités qui peuvent te réveiller. Parce que la plus grande révélation de toute cette histoire, ce n'est pas que Livia était l'héritière. Ce n'est pas le scandale. Ce n'est pas même le pardon de Tatiana ou l'amour retrouvé avec Mathias. La plus grande révélation, c'est que la valeur d'une personne n'est jamais déterminée par ce qu'elle possède, mais par ce qu'elle est. Et toi? Tu vaux plus que ce que tu crois. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas défini par ton passé, par ton compte en banque, ni même par les blessures que les autres t'ont laissées. Tu es unique. Inimitable. Aimé. Connu. Pas seulement par les gens autour de toi, mais par celui qui t'a créé. Oui, Dieu. Peut-être que ce mot te fait peur. Peut-être que tu n'as pas eu de bonne expérience avec la religion. Peut-être que tu t'es senti rejeté par une église, ou incompris, ou blessé. Mais je ne te parle pas d'une institution. Je te parle d'un Dieu vivant, présent, personnel. Je te parle d'un Père qui t'a toujours vu, même quand tout le monde t'ignorait. D'un Créateur qui a mis en toi une lumière que rien ne peut éteindre. Et c'est ici que je veux te parler d'un verset. Pas un slogan. Pas une phrase de plus. Une déclaration d'amour. Elle se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu vois, Dieu n'a pas attendu que tu sois parfait pour t'aimer. Il ne t'a pas aimé parce que tu pries beaucoup, ou parce que tu es assez bien. Il t'a aimé tel que tu es. Avec tes doutes, ton passé, tes combats. Il t'a aimé au point de donner son propre Fils, Jésus, pour venir te chercher. Jésus n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver. Pour te sauver. Pour t'offrir un nouveau départ. Pas un nouveau masque. Un nouveau cœur. Une vie vraie, libre, pleine de sens. Peut-être que tu te dis, mais moi, j'ai trop fait d'erreurs. J'ai trahi. J'ai menti. J'ai échoué. Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus est venu précisément pour les gens comme toi. Comme moi. Comme nous. Il ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs ouverts. Des personnes qui osent dire, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de toi, Jésus. Tu n'as pas besoin de réciter des prières compliquées. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour dire oui. Tu as juste besoin de faire un pas. De dire, Seigneur, je t'ouvre la porte. Je veux apprendre à te connaître. Je veux te faire confiance. Je veux vivre pour quelque chose de plus grand. Et si aujourd'hui, tu sens au fond de toi que ce message est pour toi, alors je t'invite à faire cette prière. Tu peux la lire à voix haute, ou dans ton cœur. Dieu entend. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai essayé de vivre par moi-même, mais je me suis perdu. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes fautes. Et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je t'ouvre mon cœur. Viens habiter en moi. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Change ma vie. Rends-moi libre. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Merci de m'aimer. Merci de ne jamais m'abandonner. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, alors bienvenue dans la famille. Tu n'es plus seul. Tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi.
Et je t'encourage à chercher des personnes qui partagent cette foi, à lire la Bible, à prier, à poser des questions, à découvrir qui est Jésus pour de vrai. Et avant de conclure, laisse-moi te dire. Tu es précieux. Tu es aimé. Tu as une place. Tout comme Livia a trouvé sa voie, sa vérité, son identité, toi aussi, tu peux la trouver. Et elle ne se trouve pas dans les choses matérielles. Elle se trouve dans l'amour de Dieu. Alors si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti quelque chose de différent, alors mets un like, abonne-toi à la chaîne, et surtout, partage cette vidéo ou ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Tu ne sais jamais qui tu peux bénir simplement en cliquant sur partager. Écris en commentaire ce que tu retiens de cette histoire. Quelle scène t'a marqué? Quel personnage t'a touché? Ou même, quelle est ton histoire? Ce canal, ce n'est pas juste un endroit pour raconter des histoires. C'est un endroit pour se retrouver. Pour se relever. Pour croire à nouveau. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Et surtout, n'oublie jamais, tu es aimé.